Pourquoi plusieurs hommes semblent être davantage pointés du doigt comme évitant de parler d'argent? Bien, beaucoup d'hommes, surtout en Afrique, ont, depuis la nuit des temps, considéré que l'argent, c'est un peu comme leur chasse gardée. Vous savez, quand on vivait encore à l'époque très ancienne où on habitait dans les campements et les villages, l'homme sortait très souvent de ce campement du village, là, il allait chasser, n'est-ce pas? Il prenait des risques, il allait mettre des pièges, tuer un gibier et le ramener à la maison. C'était à la fois le protecteur, c'était le pourvoyeur, le principal pourvoyeur de tout ce qu'allait consommer la famille. Donc, c'est resté un peu dans notre état d'esprit, dans notre subconscient collectif, ce rôle de l'homme qui est un peu dans sa chasse gardée. Et c'est plus compliqué. C'est compliqué de rester avec cet état d'esprit de l'homme qui a la chasse gardée. Pourquoi? Parce que l'homme croit à ce moment-là que quand il essaye d'aller vers plus de transparence, ça veut dire perdre son autonomie en réalité. Il va vers plus de transparence, ça veut dire que cette chasse gardée-là, il abandonne une partie de ce qui fait sa souveraineté, n'est-ce pas? Et dans plusieurs cultures africaines, quand l'homme perd cette place de pourvoyeur, les conséquences sont vraiment importantes et on ne veut pas arriver à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois dans les formations en éducation financière des participants me dire « Écoutez, dans ma culture, et moi aussi je le vis, hein, moi je l'ai vécu dans ma culture, mais dans plusieurs cultures africaines, les oncles et les parents considèrent que pour un homme, parler de ses revenus à sa conjointe est un signe de faiblesse et même considéré comme un déshonneur pour le fils, n'est-ce pas? Et cette tendance-là est confirmée à plusieurs reprises. Je le dis parce que si c'était un cas isolé, j'allais dire peut-être que les mentalités ont évolué, mais de plus en plus, même avec la jeune génération, ça reste très présent. Je vois beaucoup d'hommes qui me disent non, je ne peux pas parler de… Il y en a qui m'ont dit qu'ils préfèrent carrément se faire arracher une dent que de parler de leurs revenus à leur conjoint.